Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 10 de notre formation Python. Dans ce tutoriel, nous allons voir les fonctions. Nous allons voir comment les fonctions, cela marche. Bon, c'est très simple. Bon, jusqu'à ici, nous avons déjà eu à voir certaines fonctions. Je vais juste faire un rappel. Bon, je supprime d'abord ceci. Ça, c'est le code précédent sur les boucles. Ok. Bon, un petit rappel sur les fonctions déjà vues. Nous avons vu la fonction print. La fonction print qui récupère une chaîne de caractères et l'affiche. Nous avons vu la fonction input. Input qui permet à l'utilisateur, qui permet de récupérer une donnée de l'utilisateur. Nous avons vu la fonction type qui permet de connaître le type d'une donnée, le type d'une variable, si on peut dire. Bon, nous avons aussi vu les fonctions de classe comme str, str. Nous avons vu float. Nous avons vu float. Nous avons aussi vu int, fonction qui permettait de caster les variables, changer le type. Nous avons vu aussi bool. Ok. Bon, nous avons aussi vu la fonction format. Format, en fait, c'est une méthode de la classe string. Bon, nous allons voir l'orienté objet, vous allez mieux comprendre cela. Les méthodes, les classes, vous allez mieux comprendre. Bon, pour ce tutoriel maintenant, le but en fait c'est de créer nos propres fonctions, puisque ces fonctions ce sont les fonctions déjà définies par le langage et on les appelle les fonctions natives. Les fonctions natives. Ok. Bon, petit exemple encore pour vous expliquer les différents types de fonctions, puisqu'il faut que vous compreniez cela. Par exemple, avec la fonction print, quand je fais ceci print et à l'intérieur j'écris bonjour. En fait, ici, on appelle ça l'appel de la fonction. C'est-à-dire, la fonction est déjà définie. Nous ne sommes plus en train de définir la fonction, mais nous sommes en train d'utiliser la fonction. Et quand tu utilises une fonction, ça veut dire que tu es en train d'appeler la fonction. Et cette fonction, c'est une fonction qui prend une donnée en paramètre. Vous voyez, en réalité, il prend une donnée en paramètre qui est une chaîne de caractères. Puisque vous allez voir, il y a les fonctions qui ne prennent rien en paramètre et il y a les fonctions qui prennent des données en paramètre. Il y a les fonctions qui retournent quelque chose, une valeur, ça peut être, et il y a d'autres fonctions qui ne retournent pas de valeur, c'est-à-dire on les appelle comme ceci. Comme par exemple la fonction la fonction print. Cette fonction, c'est une fonction qui ne retourne pas de valeur, elle prend juste un texte en paramètre. Bon, nous avons eu à voir cela. Ok, voilà ça, bonjour. C'est une fonction qui fonctionne comme cela. Maintenant, nous avons aussi vu un autre type de fonction, c'était la fonction input. La fonction input, peut-être que du n égale à input, non, peut-être un truc normal, h égale à input, entrez votre h, ok. Vous voyez en fait que cette fonction c'est un autre type de fonction. Cette fonction elle retourne une valeur et cette valeur est de type string. Nous avons déjà vu cela, j'avais déjà expliqué cela. Vous voyez que c'est un autre type de fonction. C'est pour ça qu'on utilisait les fonctions pour caster, pour avoir ça peut-être en type entier ou ça dépend de l'exercice. C'est fait print de in h. Ok, vous allez voir, ça va récupérer l'utilisateur et ça va afficher sans problème. Bon, problème d'indentation, ça doit être à la ligne. Ok. CTRL S. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur. Il peut encore avoir une erreur. Non. On demande à vous entrer peut-être 23 et ça affiche 23 en bas. Ok. Vous voyez, ceci c'est un autre type de fonction comme j'expliquais tantôt. Bon, si je vais faire une définition compréhensible des fonctions, vous pouvez voir une fonction en fait comme une machine
qui reçoit en fait des ingrédients en paramètres et en fonction d'un certain algorithme, il nous produit un résultat. Bon, il y a une règle dans l'informatique qui dit que chaque fonction doit toujours être propre à quelque chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire une fonction, par exemple, qui fait l'addition en même temps, ça fait la soustraction. Non. Si vous faites une fonction, assurez-vous que cette fonction est uniquement pour cela. Si vous voulez autre chose, vous faites une autre fonction. Bon, il y a aussi une autre règle dont j'ai parlé la dernière fois, qui parle en fait de la répétition du code. À chaque fois que vous vous trouvez en train de répéter du code, il faut écrire une fonction en fait pour résoudre cela. Bon, nous allons voir un exemple. Nous allons voir un exemple ensemble. Ok. Bon, je pense qu'à ce niveau, si nous pouvons maintenant définir nos propres fonctions. Bon, je vais commenter ceci. Ok. Nous allons maintenant créer nos propres fonctions. Bon, pour écrire ses propres fonctions, voici les étapes à suivre. Première chose, il faut trouver le nom de la fonction. Pour trouver le nom de la fonction, c'est un peu comme on a fait avec les variables. C'est-à-dire, il faut trouver un nom au moins qui est dans le contexte de la fonction que vous voulez réaliser. Par exemple, si je veux faire une fonction pour l'addition, le nom ne peut pas être soustraction. Vous voyez, ok. Bon, pour écrire une fonction en Python, le mot clé, vous devez commencer par def. Ok. Ensuite, le nom de la fonction, disons peut-être que le nom de la fonction c'est dire bonjour pour un début. Nous commençons comme ceci. Ok, dire bonjour. Et cette fonction ne prend rien en paramètres. Ok, bon, ça va fonctionner comme les boucles. Il faut indenter. Puis, cette fonction, vous écrivez le bloc de code que cette fonction va exécuter. On peut peut-être dire, ok, cette fonction, lui, va juste dire bonjour. Bonjour, ok. Maintenant, nous allons voir comment se passe l'appel de la fonction. Pour cela, il va sortir du bloc de code. Ok, je me replace à ce niveau et j'appelle la fonction. Pour appeler la fonction, c'est très simple. Vous redonnez juste le nom. Dire bonjour. Ok, comme ceci. Ceci, en fait, c'est l'appel de la fonction. Et vous voyez que cette fonction ne prend rien en paramètre. C'est pour ça que à l'appel de la fonction, je ne mets aussi rien à l'intérieur. Vous voyez, on dit bien non, ça ne prend rien en paramètre. Si j'exécute ce code, vous allez voir, ça va dire bonjour. Bon, avec ce bout de code, vous venez d'écrire votre première fonction en Python. Bon, nous allons voir d'autres types de fonctions. Ok. Bon, ça c'est une fonction très simple, une fonction qui ne prend rien en paramètre et qui ne retourne rien. Nous allons maintenant voir une fonction qui retourne une valeur. Ok. Une fonction qui retourne une valeur. Disons que vous voulez écrire une fonction qui calcule l'addition, la somme de deux chiffres. Ok. On va dire def, le nom de la fonction. Le nom de la fonction, il peut peut-être dire addition. Addition, ok. Maintenant, cette fonction va prendre les paramètres. Pourquoi ça prend les paramètres? Bon, laissez-moi vous donner un petit conseil. À chaque fois que vous allez faire une fonction qui va effectuer, disons, des calculs, forcément, ça sera une fonction qui retourne une valeur. Vous voyez? Ça veut dire, si tu veux connaître, si tu dois retourner quelque chose ou pas, tu dois vérifier ta fonction à l'intérieur, tu effectues les calculs, quelque chose du genre. Et maintenant, passer les paramètres veut dire tout simplement que c'est à l'appel de la fonction que tu vas entrer les valeurs qui va s'exécuter. Comment dire, c'est à l'appel de la fonction que tu vas entrer les différents ingrédients qui vont s'exécuter dans la fonction et te retourner ton résultat donné. Par exemple, ici là, en Python, pour passer les valeurs en paramètres, vous écrivez juste directement sans toutefois dire in ou déclarer non, vous passez tout simplement ok. Maintenant, nous allons venir dire cela que somme égale à A plus B. Voilà, comme ceci. Maintenant, on retourne somme. Return somme. Ok, ça c'est une fonction qui retourne une valeur. Maintenant, on va sortir du bloc du code. Ok, pour appeler cette fonction. Pour appeler cette fonction, comme c'est une fonction qui retourne quelque chose, maintenant pour l'appeler, il faut l'appeler à l'intérieur d'une variable. Il faut bien retenir cela. Ça c'est une fonction qui retourne une valeur. Bon, à l'appel de la fonction, nous allons appeler cette fonction dans une variable, un peu comme la fonction input qui retournait une valeur.
quand on appelait cette fonction, on l'appelait dans une variable pour stocker ce résultat à l'intérieur de la variable. Ici, c'est pareil. Il peut peut-être dire réponse, n'importe quelle variable, égale à, j'appelle ma fonction addition. Addition, ok. Mais addition, maintenant, je ne peux pas l'appeler comme ceci, il ne va pas marcher. Vous voyez, on dit bien maintenant, on vous indique ici là que votre fonction prend deux paramètres A et B. Vous voyez, ok. Pour A, je peux mettre peut-être, je ne sais pas, 4, virgule, B, je mets peut-être 5. Ça veut dire que cette fonction, en fait, va nous calculer 4 plus 5. Ok. Maintenant, on peut afficher peut-être ce résultat pour que vous voyez. On peut afficher ce résultat. Somme égale, attends, somme égale à, ok, on va afficher ce résultat ici dans l'étude de le point format. Point format, ok. On reprend. J'espère que vous n'avez pas oublié cette façon de l'afficher. Si vous avez oublié, vous pouvez juste aller revoir le tutoriel et ça ira. Ok. Bon, si j'affiche ici, vous allez voir. La réponse va nous obtenir somme égale à 9. Ok. Bon, c'est très simple. Voici somme égale à 9. Bon, c'est très simple. Bon, je vais commenter ceci. Nous allons prendre un autre exemple. Ok. Puisqu'il faut que vous compreniez vraiment tous les cas avec les fonctions. Maintenant, pour cet exemple que je vais prendre, nous allons définir une fonction, par exemple def. Le nom de la fonction c'est dir, ok, qui va prendre en paramètre le nom d'une personne. Bon, je vais dire nom personne, ok, et qui va aussi prendre en paramètre message personne. Ça veut dire que la personne entre son nom et il dit quelque chose en fait. Message personne, ok. Bon, à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais dire print, ok, print, je m'appelle, ok, on va mettre le nom de la personne ici, et directement à côté, il y aurait le message de la personne. Je m'appelle tel, virgule, maintenant son message va suivre comme ceci, ok. Point format. Si vous voulez, vous utilisez toujours la méthode de concaténation avec les plus, c'est la même chose. Bon, j'utilise juste cette méthode pour éviter de faire les castes sur les variables, ok. Bon, ici à l'intérieur, on va passer nom personne. Faut vous assurer de bien écrire comme vous l'avez passé en paramètre. Message personne. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'appel de cette fonction. Vous allez voir ce qui va se passer. Ok. À l'appel de cette fonction, je vais juste dire directement. Vous voyez que cette fonction ne retourne pas quelque chose. Bon, il va pas le mettre dans une variable à l'appel. Mais contrairement à la première fonction qu'on avait fait, vous allez voir que ceci prend des choses en paramètres. Message personne, apparemment j'ai mal écrit ça ici. Message personne, ok, c'est bon. Nom personne, message personne, ok. G, maintenant à ce niveau-ci, vous voyez que ça prend deux choses en paramètres. Bon, vous devez les passer ici là. Première chose, il prend le nom de la personne. Il peut peut-être passer un nom comme John, ok. Maintenant, il prend le message de la personne en paramètre. On peut passer un message comme je suis mignon, ok. Je suis mignon, ok, c'est bien. Bon, par exemple, je peux encore appeler la fonction plusieurs fois. Cette fois-ci, donc, on rappelle la fonction avec un autre paramètre. CTRL V, disons je m'appelle, vous allez mettre un nom comme Wisdom, je suis étudiant, ok. CTRL S, si on appelle la fonction
Si nous exécutons cela, pardon, nous avons appelé la fonction. Vous allez voir. Ok. Je m'appelle John, je suis mignon. Je m'appelle Wisdom, je suis étudiant. Vous voyez un peu la puissance des fonctions. Il nous évite de répéter du code en fait. Puisque si je voulais écrire ceci, puis écrire ceci, j'allais faire ce print 2 fois dans le code avec différents paramètres. Bon, cela allait être très long. Vous voyez ici, à chaque fois qu'il va appeler la fonction J, je vais passer des paramètres. Ça va juste exécuter et ça va m'écrire tout ceci là. Vous voyez un peu la force de tout ceci, des fonctions. Ok. Maintenant, nous allons encore voir un autre cas au niveau des manipulations de l'appel des fonctions. Ok. Par exemple, disons ici là que il prend par exemple cette fonction prend paramètre deux choses, mais vous entrez juste une chose, comme ici là, John. Vous entrez juste John. Si vous exécutez ce code, il y aurait une erreur. Ça ne va pas fonctionner. Bon, vous allez voir un peu comment gérer cela. En Python, c'est très facile pour gérer cela. Vous voyez, type error. On a un message type error pour dire il y a un paramètre que vous n'avez pas entré. Pour gérer cela en Python, quand vous définissez une fonction ou quand vous déclarez une fonction, pardon, vous pouvez initialiser les variables. Par exemple, ici, là, je peux initialiser ma variable et dire peut-être ici Lorraine. Ok, un nom juste comme ça. Message, et puis peut-être dire égal à, je sais pas, salut. Salut, bon, juste une salutation. Vous allez maintenant voir ici, si j'appelle la fonction, je mets juste un paramètre. La fonction va fonctionner très bien. Il va venir, il va remplacer le nom Lorraine par John. Et puis, il va voir que l'utilisateur n'a pas passé le deuxième paramètre. Il va considérer le paramètre par défaut. Bon, c'est très simple. C'est en fait ça qui est aussi bien avec Python. C'est ça qui est en fait bien avec Python. Vous allez voir. Je m'appelle John, salut. Vous voyez, qui en fait, il a remplacé Lorraine. Maintenant, pour le message, il a vu, ok, l'utilisateur n'a rien mis. Bon, je prends le par défaut. C'est-à-dire, si vous ne passez rien en paramètre aussi, vous allez voir, vous appelez juste la fonction comme ça va toujours fonctionner, mais cette fois-ci, ça va dire, je m'appelle Lorraine, salut. C'est tout. Bon, puisqu'ici, il a vu l'utilisateur n'a rien entré, il va donc prendre les paramètres par défaut. Ok. Bon, nous allons encore voir un autre cas sur la manipulation des paramètres. Disons par exemple ici, je monte encore une autre variable, peut-être âge de la personne. Ok. Ici, je dis peut-être je m'appelle ceci, virgule, j'ai peut-être la personne met son âge avant de passer son message. Ok. Ça veut dire qu'ici à ce niveau, je vais mettre âge. Ok, on va voir quelque chose de tous ensemble. Ok, super. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. H, ok, point format. Ok. Bon, maintenant à ce niveau, à l'appel de la fonction, disons l'utilisateur va venir, il va dire je m'appelle Lorraine. Il va passer l'âge 19. Puis il va passer son message. Salut. Ok, comme ceci. CTRL S. Si on exécute cette fonction, vous allez voir, ça va dire je m'appelle Lorraine. Bon, ça va fonctionner exactement comme prévu. Vous allez voir. J, nom personne égale à Lorraine, H, personne égale à salut, H. Il y a une erreur, syntax error, non défaut argument. Ok, nous allons voir cette erreur ensemble. On parle d'erreur de syntaxe, à quel niveau? Bon, nom personne, message personne, égal à salut, virgule, H. Bon, je vois pas d'erreur à ce niveau. Ok, bon, j'ai vu l'erreur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Voilà, ça revient un peu au cas où je voulais vous montrer. Bon, la fonction, lui, il a en fait ce qu'on appelle un ordre de paramètres. C'est-à-dire, ici, à ce niveau, lui, il voit nom, personne égale à Lorraine, message, puis l'âge. Ça veut dire qu'en paramètre, il attend le nom, puis il attend le message, et puis il attend l'âge. Maintenant, à ce niveau, à message personne, nous avons plutôt passé l'âge, qui est un entier, mais lui, il attendait une chaîne de caractères.
C'est pour ça que ça a causé cette erreur. Pour gérer ce problème, vous pouvez juste venir préciser. En fait, ce problème va arriver dans le sens où l'utilisateur va oublier l'ordre des paramètres de sa fonction. Pour cela, pour gérer ça, il peut venir tout simplement ici, il précise le nom de chaque paramètre qui passe. Ok, comme ceci, H, il précise juste le nom. Et ici, il dit ok, message, personne. CTRL F, vous allez voir, ça va maintenant fonctionner sans problème. Ok. On a toujours un problème. Def, G, nom personne égale à Lorraine. Message, ok, syntaxe, non default argument, follow default argument. Ok, ici je regarde. Apparemment, il a besoin d'un paramètre par défaut. Donc peut-être que je mets 12 ici. Ok. Bon, c'était en fait ça le problème. Exécutons ceci. Maintenant, lui va venir remplacer juste le paramètre. Ok. Je m'appelle Lorraine, j'ai 19 ans. Salut. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien malgré le fait que nous n'avons pas respecté l'ordre de la fonction, l'ordre des paramètres de la fonction. Mais quand tu ne respectes pas l'ordre des paramètres de la fonction, voilà, c'est la solution. Je précise juste à chaque fois le nom de la variable. C'est-à-dire ici, là, vous voyez âge, je peux mettre âge en dernière position, en première position. Pourtant, il n'est pas en première position. Et je mets le message, je mets le nom plutôt en deuxième position. Ok, ça va toujours fonctionner puisque ici, là, nous avons déjà précisé à l'appel de la fonction le nom de chaque variable. Bon, ça va marcher. Bon, à chaque fois que vous ne voulez pas respecter l'ordre de l'appel de la fonction, l'ordre des paramètres dans la fonction, vous devez préciser comme ceci. Ok. Bon, nous allons prendre un autre cas. Nous allons prendre un autre. Disons par exemple qu'on va supprimer le message. Ok. Voilà. On va supprimer le message. On va supprimer ceci. On va venir à ce niveau, on va mettre, ok, bon, supprimons ceci. Ok, je passe juste l'âge maintenant. Bon, j'ai passé le nom, je passe juste l'âge 19, CTRL S. Vous allez remarquer quelque chose. Si j'exécute ces fonctions, il y a envie que vous regardez la remarque avec moi. Bon, vous voyez ici, je m'appelle Lorraine, j'ai 12, puis ça dit 19. Maintenant, regardons tous ensemble pourquoi ça a fait comme ceci. Bon, la raison de ce message est très simple. Bon, nom, personne, Lorraine, il n'y a pas de problème. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est le message de la personne. Bon, pour lui, il a vu ce 19 comme le message de la personne, c'est pour ça qu'il a mis 19. Puis le troisième paramètre, il a considéré que l'utilisateur n'a pas mis et il a récupéré le troisième paramètre ici. C'est pour ça que vous avez vu, je m'appelle 19, j'ai 12. Je m'appelle Lorraine, j'ai 19, puis il a mis 12. Ok, on espère que c'est clair. Bon, pour arranger cela, il suffit juste de préciser le nom des paramètres une fois de plus, comme nous avons d'abord vu. Il suffit juste de préciser, ici c'est nom, pardon, nom, personne. Et ici vous précisez âge, que ceci c'est l'âge. Ok, cette fois-ci ça va fonctionner. Cette fois-ci, il va donner le nom exact. Pour le message, il va considérer maintenant que vous n'avez pas mis les messages et il va écrire salut. Et pour l'âge, il va remplacer cet âge, il va mettre 19. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ok, voilà, je m'appelle Laurent, j'ai 19, salut. Bon, j'espère que c'est très clair. Et c'est en fait ça, on a tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est la manipulation des fonctions. Puisqu'il faut que vous compreniez très bien cela pour ne pas faire d'erreur lors de la manipulation de vos fonctions. Ok, bon, nous allons continuer. Ok, bon, nous allons essayer de faire notre type de fonction. Ok, je commence ici. Bon, c'est pas un type de fonction, c'est juste autre chose que je vais vous montrer. Ok, et donc je crée par exemple une fonction. Bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est juste pour que si vous regardez, vous étudiez les codes, vous voyez quelque chose pareil, vous essayez de comprendre. Ok, et donc je mets une fonction def qui va peut-être prendre
une fonction qui va s'appeler liste produit. Ce sont peut-être les produits d'une boutique, je ne sais pas trop. Ok. Et en paramètre, regardez ce qui va passer. Étoile, liste. Liste, vous voyez écrit en anglais liste item. Ça veut dire que chaque produit. Ok. Bon, je vais venir à ce niveau. Je vais mettre comme ceci. Bon, c'est mieux de faire d'abord l'appel de la fonction. Bon, je vais d'abord écrire pass. Vous connaissez à l'utilité de pass. Pass veut dire tout simplement qu'après ceci ne fait rien. Ok. Bon, nous allons venir d'abord à l'appel de la fonction pour que vous compreniez ce qui se passe. Bon, si je viens ici, je dis liste produit. À l'intérieur, je passe un paramètre comme bonbon. Bonbon, ok. Et puis j'appelle encore une autre personne, il appelle la même fonction. Lui passe maintenant, attendez, ok. Lui passe maintenant un paramètre, il sait pas trop, biscuit, ok. Je sais pas si l'orthographe a un problème, désolé. Chocolat, ok. Il sait pas trop, pain, ok. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'il y a certaines fonctions qu'on ne connaît pas le nombre de paramètres à l'avance. Vous voyez, pour ce type de fonction, vous allez voir que dans cette fonction, nous allons utiliser nous allons utiliser une boucle. Bon, nous avons déjà vu la notion de boucle. Ok, nous allons utiliser une boucle. Dans cette boucle, je vais dire for, qui veut dire pour item. Item, bon, c'est une variable qui va récupérer chaque item dans cette liste. Dans cette liste de produits. For item in liste produit. Bon, pour certains, ils vont voir ce état, ils vont croire que c'est les pointeurs comme en C. Ben, non, ici c'est juste pour dire on ne connaît pas le nombre de paramètres. Ok, 2 points. Bon, je vais pas compliquer, je vais juste afficher. Mais généralement, ce type de fonction, si vous l'utilisez, ça veut dire que vous avez aussi une raison. Ok. Bon, nous avons vu les boucles que j'avais expliqué ceci. Ça veut dire que item va venir sur la for item index. Ça veut dire qu'il va venir prendre la première instance et la fiche. Puis il va repartir, prendre la deuxième instance jusqu'à en fait la fin de la liste. Bon, à chaque fois que vous allez utiliser ce type de fonction où vous ne connaissez pas le nombre de paramètres, forcément il faut une boucle pour parcourir tous ces paramètres et effectuer des opérations bien sûr. Si nous exécutons cela, vous allez voir la première personne qui appelle avec un paramètre. Ça fonctionne, ça s'exécute. Celui qui a appelé avec plusieurs paramètres, ça s'exécute. Ça, c'est celui qui avait appelé avec un paramètre bonbon. Ok. Maintenant, ça, c'est celui qui avait appelé avec plusieurs paramètres biscuit, chocolat, pain. Ça fonctionne très bien. Bon, il n'est pas voulu compliquer la fonction. Ça veut dire que cette fonction, en réalité, lui, il affiche seulement ce qu'il prend en paramètre. Mais généralement, ce qu'il va prendre en paramètre, il va pouvoir faire les opérations. Comme par exemple, on peut transformer ceci en une fonction d'addition. Regardez, comme je vais venir ici, je vais dire somme égale à item. Bon, avant ça, nous allons venir ici, nous allons mettre item égale à 0. Nous allons l'échaliser à 0. Puis on va dire que somme égale à item. Non, pardon, désolé, c'est plutôt somme que je vais initialiser à 0. Ok, somme égale à 0. Ok, puis je vais venir ici, somme égale à somme plus item. Ok, et après je vais faire un return qui dit return. Je vais expliquer cette fonction somme. Ok, super. Donc qu'est-ce que cette fonction fait? Il va récupérer une liste de paramètres. C'est-à-dire que celui qui va appeler cette... Bon, nous allons changer le nom de la paramètre de la fonction. Pardon, nous allons appeler addition puisque c'est une fonction qui va additionner les chiffres. Addition, vous voyez. Maintenant, ça ressemble en fait à l'autre fonction. Jusque ici, là, l'autre fonction qu'on a d'abord fait, il prenait juste 2 paramètres. Mais l'autre ici, là, on ne connaît pas le nombre de paramètres que l'utilisateur va entrer. Il peut entrer 4 chiffres pour vouloir faire la somme. Comme il peut entrer 10 chiffres, il peut entrer 2, ainsi de suite. Nous voulons gérer tous ces cas. Dans le cas là, il entre peut-être 3. Nous mettons d'abord somme à 0. Après, on va venir dire cela pour chaque chiffre.
item égale in, ça là, ça dit qu'il va venir, va prendre le premier élément. Somme serait égal à quoi? 0 plus le premier élément. Vous voyez que si le premier élément était 4, somme va garder maintenant 4. Après, il va venir dans cette boucle. For item in, il va prendre le deuxième élément, puisque cette boucle parcourt jusqu'à la fin de tout ce qui est dans list item. Tout ce qui est dans list item, c'est ce que l'utilisateur a passant par mail. Il va venir maintenant, il va prendre le deuxième élément. Somme serait égal à somme. Ce somme, ça ne serait plus égal à 0. Ce somme serait égal à la valeur que ça va d'abord calculé la première fois, plus la nouvelle valeur. Ça va encore garder, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis on va retourner la réponse. Maintenant, c'est bien à ce niveau, ok. Disons que je fasse ceci. Maintenant, comme c'est une fonction qui retourne quelque chose, il faut la mettre dans une variable. Ou bien, vous pouvez directement l'utiliser dans un print, mais c'est toujours conseillé de mettre dans une variable. Ça veut dire qu'elle peut venir ici et dire, ok, opération 1, opération 1 égale à, j'appelle ma fonction addition, j'appelle la fonction addition, ok, à l'intérieur je passe mes paramètres, je peux peut-être passer les paramètres comme, je ne sais pas trop, 2,4,5, ça veut dire que j'attends en fait cette somme, ok, puis je vais afficher le résultat print, print, somme égale à, on a toujours utilisé la technique de format, ok, si vous voulez faire de la concaténation, format, somme égale à format, puis on va passer opération 1 en paramètre, ok, vous voyez cela. Maintenant je vais faire pareil, c'est-à-dire imaginons qu'une autre fonction utilise votre code, mais lui il ne veut pas faire la somme de deux chiffres, il veut faire la somme de plusieurs, disons deux, disons peut-être, ok, il veut faire la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, voilà, disons peut-être ceci là, appelons ça opération 2, et lui va afficher opération 2. Vous allez voir que la fonction va marcher pour tous ces gens-ci. Si j'exécute, par exemple, le premier résultat doit nous donner combien? 2 plus 4, 6, 6 plus 1, 11. Et ici, là, on doit avoir 11, 11, 15, 15 plus 5, 20, 21. On doit avoir 11 et 21. Ok. Bon, si j'exécute cette fonction, vous allez voir somme égale à 15, puis somme égale à 21. Somme égale à 2, somme égale à 1. Il y a sûrement l'erreur quelque part. Essayons de vérifier cela. À quel niveau il y a l'erreur? Opération égale à addition de. Ok, voici l'erreur. L'erreur, nous sommes en train de faire le return dans la boucle, ce qui n'est pas bon du tout. Le return doit se faire hors de la boucle. Le return, c'est plutôt dans la fonction. Vous voyez, n'oubliez pas comment ces blocs fonctionnent. Ça veut dire que dans cette boucle, voilà le seul bloc que nous on a. Puis, ok. Puis on retourne à la somme dans le bloc maintenant de la fonction qui est ceci, puisque tout ceci est dans la fonction. Ok. Bon, si on exécute cela, on va voir. On doit avoir 11, puis après on doit avoir 21. Vous allez voir que ça fonctionne maintenant. Ok, vous voyez 11, 21. Vous voyez que peu importe le nombre de paramètres que vous allez entrer, cette fonction va tout simplement s'exécuter. Bon, c'est en fait la meilleure façon. Si on vous demande de faire une fonction qui calcule la somme, voici la meilleure façon de faire comme ceci. Pour dire, ce n'est forcément pas entre deux chiffres. Ok, bon, c'était tout au sujet des fonctions. Bon, messieurs, à tous ceux qui vont suivre ce tutoriel, bon, vous allez vraiment beaucoup apprendre quelque chose de ce tutoriel. Bon, nous avons bien vu comment la manipulation des fonctions se passait, ok. Et ce type de fonctions qui ne retournent pas les valeurs, on les appelle encore des procédures, ok. Donc, si vous suivez une procédure, une fonction, il ne faut pas vous embrouiller. Les procédures ne retournent pas de valeur, pourtant les fonctions retournent une valeur. Mais les procédures sont aussi des fonctions, ok. Bon, on peut dire comme ça, mais toute procédure n'est pas une fonction. Mais toute fonction n'est pas une procédure, mais toute procédure est une fonction. Très bien.
Bon, merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.